Merci. Est-ce qu'on peut l'adorer? On lève la voix, l'adore tous ensemble. Que ton nom soit béni, Seigneur. Ton nom soit glorifié. Tu existes parce que tu as existé depuis longtemps. Il n'y a rien qui t'a fait exister. Tu es là d'éternité à l'éternité. Tu es celui qui n'a ni commencement ni fin. Rien ne t'a fait, mais tu as fait toutes choses. Béni soit ton nom. Notre Dieu, notre Seigneur. À toi c'est toute la gloire, la louange. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et s'asseoir? On peut s'asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Chaque jour, on se rend compte que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le monde, avec toute sa sagesse, sans Dieu, n'a rien fait du bon. Le monde, avec toute sa technologie, le monde, avec toute son armée, le monde, avec tous ses sages, le monde, avec tous ses savants, sans Dieu, n'a rien fait du bon. Pendant tous ces siècles que l'homme a existé sur la terre, sans Dieu, il n'y a rien produit de bon. Nous allons de mal en pire. Les maladies se multiplient. Les guerres se multiplient. De plus en plus, l'homme devient fou. Même les écoles qui sont censées nous aider à savoir. Les écoles produisent des criminels. Des gens assoiffés de sang. L'homme aime l'argent plus que Dieu. Parce que l'argent a été créé comme concurrent de Dieu. Tout ce que l'homme peut faire et qui trouve bon pour nous, en réalité devient mauvais pour nous. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire du bon. Dans le texte de Job chapitre 14, à partir du verset 1 que nous avons lu hier, notre thème est tiré du verset, à partir du verset 7. Où le Seigneur dit un arbre a de l'espérance quand on le coupe et repousse, il produit encore des résultats. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il revêtit à la porte de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent. Les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se révélera plus. Il ne se révélera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Seigneur, merci pour ta parole. Apprends-nous, oh Dieu, à comprendre l'importance de ta présence dans nos vies. Chaque jour, lorsque nous découvrons ta parole, nous nous rendons compte de ce que nous ne sommes rien sans toi. Aide-nous, ô Père, à saisir ce qui est essentiel pour nous distinguer dans ton être. Que ton nom soit béni.
ouvre notre esprit pour ta parole. Saisis notre cœur pendant ta parole. Et pendant que ta parole sera relâchée, il y a des signes, des prodiges et des miracles qui accompagnent la parole. Même si quelqu'un est venu malade, que la personne reçoive la guérison pendant ta parole. Si quelqu'un a un souci, quelqu'un qui est pendant ta parole, que la personne reçoive la grâce d'être libérée. Que ta parole nous apporte réconfort. Que ta parole nous apporte consolation. Que ta parole nous fasse repousser au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme nous l'avons vu hier, il n'y a rien de bon qui sort de l'homme. Il n'y a rien de bon qui puisse être prendre comme bon qui est dans l'homme. Tout ce qu'il fait n'est rien. Je disais quelque part un jour, il dit même l'avion que l'homme a créé, il se glorifie avec. L'avion tombe et fait des victimes. Les voitures de luxe, les gaz, même le climatiseur. Toutes ces choses sont bonnes pour un temps. Mais si tu n'as pas su les utiliser, ça va encore créer dans ta vie encore d'autres maux. C'est pourquoi il faut faire très attention. Tout ce qu'un homme sait faire, tout ce qu'il peut faire, si ce n'est pas lié à Dieu, cela n'est rien. Et cela n'apporte rien. Parce que la vie de l'homme elle-même a été réduit à rien. Nous prenons Genèse chapitre 3. Après que l'homme ait péché, qu'est-ce que le Seigneur dit à l'homme? À partir du verset Genèse chapitre 3, verset 19. Il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Juste après la chute de l'homme, quand l'homme a désobéi à Dieu, toute sa vie s'est réduite en poussière. Lorsqu'un vent passe sur lui, il est réduit à rien. Dieu a résumé la vie d'un homme à la poussière. Et il a dit au serpent, et il a dit au diable, qui se préfigurait par le serpent, que tu vas maintenant ramper sur la terre. Et tu vas manger la poussière tous les jours de ta vie. Cela veut dire que l'homme même qui est là, le diable prend comme sa nourriture. Parce que Dieu lui a donné ça. Parce qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. En réalité, ce qui faisait que nous étions supérieurs aux autres, c'était la présence de Dieu dans nos vies. Mais malheureusement, comme nous avons vu dans l'exhortation, le diable est venu nous couper. Nous avons été coupés par un fruit. Et notre vie s'est retrouvée parmi le séjour des morts. Et tout ce qui était bon dans nos vies est sorti de nous. Et nous sommes réduits en poussière. Quand nous continuons encore dans la Bible, dans Genèse chapitre 6, dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 5, l'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme et il fut affligé en son cœur. Mais au verset 3, alors après que Dieu vit que les hommes ont commencé à se multiplier dans la méchanceté, le verset 3 de Genèse chapitre 6 dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Il dit, l'homme n'est que chair, l'homme n'est que poussière. Au verset 12 de Genèse chapitre 6 encore,
On va lire le verset 11 de Genèse chapitre 6. Il dit, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Le Seigneur dit que la vie de l'homme n'est que chair. Et la chair avait corrompu toute la race humaine. Et ce qui a fait que rien de bon ne pouvait sortir de l'homme. Je vous dis la vérité, bien-aimé. L'homme qui est poussière, l'homme qui n'a que chair, rien de bon ne peut sortir de lui. Rien de bon ne peut sortir de lui. C'est pourquoi quand nous lisons dans la Bible, tout le problème que Dieu a eu avec l'homme, c'est à partir du fait que l'homme est devenu chair. L'homme n'a que chair, la chair, le moi, l'iniquité, le vieil homme. Tout ça s'appelle la chair. C'est le même nom. Où le Seigneur peut même dire l'homme animal. On fait pas dans 1 Corinthiens chapitre 2. Corinthiens. Où tu vas parler encore de l'homme animal. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc l'homme est devenu devant Dieu comme un homme animal. À cause de ce qu'il est devenu. J'aimerais te dire, bien-aimé, depuis la chute d'Adam, ce que nous qui sommes ses descendants sont devenus, nous ne sommes que poussière, nous ne sommes que chair. C'est pourquoi dans la Bible, remarquez très bien, Dieu utilise le mot chair comme une personne pour pouvoir identifier l'homme de la femme maintenant. L'homme qui est né de la femme, la Bible l'appelle aussi la chair. Parce qu'il n'a que chair. Je vais te dire la vérité. C'est parce que tu es chair que tu pêches. Parce que la chair, c'est la source du péché. Tu ne pourras jamais devenir quelqu'un qui plaît à Dieu. Aussi longtemps que tu n'as que chair. Et nous avons vu dans Genèse chapitre 6 que Dieu a décidé de mettre fin à la chair. Parce que la chair ne peut rien faire qui puisse plaire à Dieu. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 7, ça veut dire car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Il ne se parle pas. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Donc quiconque est dans la chair, quiconque n'est que chair, ne peut pas plaire à Dieu. Peu importe ses efforts, peu importe ce qu'il va faire, il ne peut pas plaire à Dieu. Parce que la nature de la chair, c'est le péché. Les désirs de la chair, c'est le péché. Les passions de la chair, c'est le péché. Tout ce que la chair peut produire, ce n'est que le péché. C'est de la chair que viennent les désirs humains qui sont mauvais. Tout ce qui est dans notre cœur, qu'on veut, qu'on souhaite, devant Dieu c'est mauvais. Aussi longtemps que c'est la chair qui le suscite. Même si ça fait du bien à quelqu'un, même si c'est apprécié par le chef de notre État, si ce qu'on fait est suscité par la chair, ça ne serait plaire à Dieu. C'est pourquoi le verset 8 de Romains 8 dit, en ceux qui vivent selon la chair ne serait plaire à Dieu. Depuis tout longtemps, juste après la chute de l'homme, le combat du ciel et sur la terre au milieu des êtres humains, le combat c'est avec la chair. Le combat que le ciel mène contre nous sur la terre, c'est le combat contre la chair. Toute l'armée du Seigneur s'est déployée pour lutter contre la chair. C'est pas aujourd'hui leur guerre a été
été déclaré. Le gain a été déclaré il y a très longtemps. Tout ce qui est de la chair vient s'opposer à Dieu. Dans Galates chapitre 5, à partir du verset 17, il est dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous fassiez prendre ce que vous voudriez. Car l'homme qui rien de bon ne peut sortir de lui. C'est l'homme qui n'a que chair. L'homme qui ne peut jamais plaire à Dieu. Peu importe l'offrande qu'il va donner. Peu importe le bâtiment qu'il va donner. Peu importe ce qu'il va donner à Dieu. C'est l'homme qui n'a que chair. Parce que la chair ne saurait plaire à Dieu. Quand on dit la chair ne saurait plaire à Dieu, ça veut dire qu'il ne faut même pas la peine de te fatiguer. Tout ce que la chair va vouloir aménager, tout ce que la chair va vouloir arranger, mais le but de plaire à Dieu, ça ne serait jamais possible. Parce que Dieu ne se fie jamais à la chair. Dieu ne se fie jamais à la chair. C'est à quoi Dieu se fie. C'est celui qui l'a envoyé pour nous libérer. C'est lui qui est le Christ. C'est lui que Dieu a donné comme vie à quiconque. Parce que la vie de tout homme et de la femme n'a que chair. Le soir, on va voir dans la suite comment entrer en possession d'une nouvelle vie. Mais pour ce matin, ce que j'aimerais te dire, Dieu ne va pas te forcer aussi pour la chair. Tu ne résumes pas que la chair t'a traîné dans la mort. La chair n'a que problème. Parce que la chair ne s'est produit que les problèmes. La chair n'a que péché. Parce que la chair ne s'est produit que le péché. Quand quelqu'un est dans le péché et puis il a du mal à sortir du péché, en fait c'est pas de sa faute. C'est parce qu'il est chair. La nature de la chair, c'est le péché. Quand quelqu'un a du mal à faire ce que Dieu lui demande, c'est parce que la chair est là. Et son problème n'est pas réglé. Tu peux même désigner le plus grand homme de Dieu de toute la terre par les hommes. Même ça peut être même le désir de Dieu. Mais tant que le problème de la chair n'est pas réglé, tout ce que tu vas faire, même avec ta belle prédication, même avec tes beaux chants, tu peux même avoir une belle voix. Quand tu chantes, tout le monde tombe en transe. Mais si c'est dans la chair que tu fais, si le problème de la chair n'a pas encore été réglé, le résultat de tout ça ne sera que chair. C'est pourquoi prenez Jean chapitre 3. Dans le temps d'en parler encore plus profondément le soir. Mais dans Jean chapitre 3, Jésus a dit à Nicodème que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Les deux ne sont pas mélangés. Il n'y a pas celui qui est né de la chair qui a même temps de l'esprit. C'est un faux évangile qui vient du diable. Ce qui est né de la chair est chair. Même si c'est ça et là que les hommes ont apprécié, le résultat devant Dieu sera toujours chair. Il n'y a pas de mélange là-dedans. Ça a été séparé. Dieu a séparé la chair de l'esprit. Ils sont opposés. Jamais ils ne sont mélangés. Si c'est la chair, c'est que c'est la chair. Si c'est l'esprit, c'est que c'est l'esprit. Tu fais même un bon chantre. Et quand tu chantes comme ça, les gens tombent partout. Oh non, l'onction. Mais si longtemps que c'est la chair, le résultat sera toujours chair. C'est ça que le problème de l'église aujourd'hui. On fait beaucoup de bruit. On fait beaucoup de programmes. On fait beaucoup d'activités. On se rend compte toujours, malgré toutes ces multitudes,
Le résultat n'est que chair. Parce que tout le programme là, tout trouve sa forme en nous-mêmes. Donc quand tout le programme trouve sa forme en nous-mêmes, ce serait la chair. Parce que la chair, c'est le moi. La chair. Non. Dis l'homme là que chair. Non. Donc ces jours seront limités. Il ne doit pas prospérer. Il ne doit pas vivre longtemps. Il ne doit pas aller loin. Parce qu'il n'a que chair. Mais ce qui est de Dieu, un seul jour qui vient de Dieu, vaut 1000 ans sur la terre. Ah, tu dois acclamer le Seigneur pour ça. Un seul jour qui vient de Dieu. Si je suis en train de faire l'œuvre de Dieu en un seul jour, ça vaut 1000 ans pour la chair. C'est pourquoi Jean-Baptiste n'a fait que 6 mois, c'est ça non? Hein? Mais jusqu'à ce le ministère de Jean-Baptiste continue encore de faire ses effets. Alléluia. Donc quand tu es sur la voie de Dieu et que tu es en train de marcher par l'esprit, tu n'as pas besoin de faire les choses longues. Parce qu'un seul jour de ce que tu fais fait 1000 ans pour la chair. Alléluia. Tout ce qui détruit le ministère, ce qui détruit les foyers, ce qui détruit les enfants, c'est tout ce qui vient de la chair. C'est la chair qui trahit Dieu. Tu vas en prier, Judas a trahi Jésus. Trahi veut dire violer le serment, ça dit ce qu'on s'est dit là. Ce qu'on s'est dit là et puis je ne fais pas. J'étais allé quelque part dans une ville de Côte d'Ivoire, séminaire avec les serviteurs de Dieu. Quand le Seigneur a aidé à toucher Judas, pour parler de la trahison de Judas, et la question qui a été posée, qui n'a pas encore trahi Jésus? Personne n'a levé la main. Personne. Qu'est-ce qui trahit Jésus en chemin? La chair. Non. La chair. Quelqu'un qui devait sauver toute l'humanité a couru 30 pieds d'argent pour moi. Je décide de le livrer. Heureusement que ça fait partie du plan de Dieu. Comment nous des choses qui doivent envoyer des hommes au ciel, des programmes pour le Seigneur sont faits. Combien de fois nous nous levons? Vous avez conseillé d'arrêter ça. Judas voulait arrêter Jésus dans son plan de sauvetage de l'humanité à cause de son intérêt. À cause de son intérêt. La chair. Non. Comment la chair peut nous utiliser? Non, pour faire barrage à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Comment la chair peut nous utiliser? Non, pour empêcher Christ de progresser la religion à cause de nos intérêts. Dieu a dit que la méchanceté des hommes était trop. Il a dit que l'homme n'est que chair. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il quitte devant ma face. Il faut qu'il quitte devant moi. On lui dit, mais Seigneur, pourquoi? On parle de l'église. Et puis Seigneur, tu vois, les gens se lèvent contre l'église. On casse nos églises. On nous impose des lois contre l'église. Comment on va faire, Seigneur? Tout ce qui est cher va balayer devant le Seigneur. Tout
ce qui est chair, c'est parce que dans la chair que le politique ne voit pas notre impact. Mais celui qui marche par l'esprit, celui qui marche dans l'esprit, il est celui qui met à mort la chair. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qui es-tu en réalité? Es-tu que chair? On te connaît par ton caractère, par ta colère, par ta méchanceté. Tu n'es que chair. Tu es maman pasteur. Tu es dans l'église. Mais comment on te reconnaît? Tu n'es que chair. Ce matin, le Seigneur dit, la chair ne se réplaira à Dieu. La chair ne peut pas progresser l'œuvre de Dieu. Tu as une raison valable. Je dis au Seigneur, comme Paul l'a dit, misérable que je suis, qui va me délivrer? Misérable que je suis, car je ne suis que chair. Tout ce que je vais faire, tout ce que je fais, tout ce que je touche, ne sera que chair. Seigneur, viens m'aider. Peut-être que tu n'arrives pas à cette conclusion. Ta vie ne sera rien. Parce que tout ce qui est chair n'est que vanité. Va passer. Le vent va passer là-dessus. Et ça va passer où? Tout ce que tu vas faire de la chair, tout ce que tu vas te donner de la paix, avec sueur, pour faire de la chair, le vent passera dessus. Et un jour, on ne va plus parler de cela. Le vent passera là-dessus. Tout ce que tu as fait cher, j'ai vu des hommes de destinée. La chair les a détruits en 2 minutes. Des écrits de destinée. Ils ont refait les papiers de l'église. Ils n'ont pas prié Dieu qui a fondé son église. Pour dire, Seigneur, ton serviteur s'en va. Qui veut-il le mettre à ta place? On change le règlement. Et on met son fils ou bien on met sa femme à la tête de l'église. Et ça divise l'église. Les hommes s'en vont. L'église se casse. Madame tombe malade. Elle ne peut plus gérer. Les choses sont cassées. L'église est destinée. C'est enterré à cause de la chair. Non quoi? À cause de la chair. Non. La chair n'est pas là pour te faire du bien. Parce que la chair est déjà condamnée. Tu as déjà condamné la chair. Tous ceux qui disent c'est la chair, peu importe ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils ont fait, les communistes ne peuvent aller au ciel. Ils ne finiront pas au ciel. Parce que Dieu dit, ceux qui commettent de telles choses ne répaieront plus le royaume de Dieu. Ceux qui commettent des choses comme toi, qui viennent de la chair, ces personnes sont disqualifiées. C'est pourquoi il ne faut pas aimer la chair. Parce que ceux qui sont à Jésus-Christ sont distingués. Par le fait qu'ils ont crucifié la chair et ses désirs et ses passions. Qui es-tu, bien-aimé? Le péché te plaît beaucoup? Tu luttes mais tu n'arrives pas à pécher, tu n'arrives pas à finir le péché. C'est que tu n'es que chair. Tu dois prier pour le Seigneur. Viens mon aide. La chair, tu ne vas pas me détruire. La finalité de la chair, c'est l'enfer. La chair, tu ne vas pas me détruire, Seigneur. Viens mon aide. C'est doit être ta prière. Parce que peu importe ta bonne volonté, à suivre le Seigneur, la chair ne te fera pas cadeau. Elle va te détruire. Elle va te mener en enfer. Si vous voyez quelqu'un dit je pêche, je ne peux pas arrêter, c'est la chair. Parce que c'est la chair qui pousse au péché. Et c'est la chair qui pêche. C'est pour ça que quand quelqu'un demande, est-ce qu'un homme normal peut vivre sans péché? Un homme normal ne peut pas vivre sans péché. Parce qu'il n'a que chair. Parce qu'il n'a que poussière. Mais celui qui est le serment du vrai cep, parce qu'il est né de Dieu, il ne pêche pas. Parce que la sémence de Dieu est en lui. Pourquoi il n'arrive pas à vaincre le péché? Parce que je ne suis que chair. Je ne suis que chair.
Et tous ceux qui souffrent selon la chair ne seraient pas à Dieu. Mais comment reconnaître que je suis dans la chair? Ces œuvres, on les voit. On parle de l'idolâtrie, la jalousie, les désirs mauvais qui viennent dans ton cœur, les mauvaises pensées. Toutes ces choses-là viennent de la chair. L'impudicité, l'adultère, l'impureté, les divisions, les querelles, façon tu aimes palabre, les sectes là. Tu penses que c'est toi ceux qui détiennent la vérité, tu t'en fous des autres. Les sectes, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qu'on considère comme ce qui nous fait vivre et survivre. C'est l'idolâtrie. L'envie, l'ivrognerie. On dit qu'on boit plus que les païens. Tu es chrétien, mais le matin, pour te réveiller, c'est coutu pas pour laver ton visage. C'est qu'est-ce que les chrétiens ça? L'ivrognerie. Les excès de table. Tu en as tellement dans ta main. Mais tu es petit à celui qui a petit là-bas. Tout ça vient de la chair. Dieu dit, ceux qui commettent de telles choses, peu importe leur bonne volonté, même s'ils sont pasteurs, ils sont archevêques, ils sont diacres, ils sont saints-fidèles, ils sont ils ne sont pas de l'église, ils sont de l'église. Ceux qui commettent de telles choses ne n'ont point au royaume de Dieu. Parce que la chair, sa place n'est pas au ciel, sa place est en enfer. C'est pourquoi ce matin, je prie pour toi, pour que tu aies du dégoût de la chair. Pour dire, Seigneur, viens me délivrer. Seigneur, viens m'aider. Parce que quand le problème de la chair, ta vie n'est pas réglée, tu n'as pas d'espérance. Tu n'as pas d'espérance. Tu n'auras pas d'espérance. Quand le problème de la chair dans ta vie n'est pas réglé. Jésus a dit, venez à moi, pour tous qui êtes fatigués et chargés. À quoi est-ce que la chair t'a mené? Dans quoi est-ce que la chair t'a mené? Tu dois dire au Seigneur, je suis vraiment fatigué. Viens m'en délivrer. Viens m'aider. Et tu vas continuer à prier jusqu'au soir, jusqu'à la fin du programme. Pour que le problème de la chair dans ta vie soit réglé. Sinon, peu importe la bonne volonté du Seigneur, tu ne serais prêt à Dieu. Tu ne serais prêt à Dieu. Parce que tous ceux qui vivent selon la chair, tu ne serais prêt à Dieu. Depuis la chute de l'homme, sa vie n'est que poussière et il n'est que chair. Son salaire, c'est la mort. Et c'est la chair qui produit toutes sortes de péchés dans nos vies. S'il n'est pas réglé, tu seras toujours pécheur correct. Ce soir, qui peut parler comme Paul? Il dit, je veux faire le bien. Mais il y a une force qui est à moi qui m'empêche de faire le bien. Parce que je suis charnel vendu au péché. Oh, que je suis misérable. Qui me délivrera? Mais dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Qui lui est le vrai cep a fait de moi un sarment. Ce matin, tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout. Tu vas lever les mains vers le ciel. Comme Paul l'a fait. Tu vas